unité, on va chanter le 295. Sur le 1. À Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez sur lui de bonheur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Sur le 2. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'en est point trouvé. Avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez sur lui de bonheur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Sur le 4. Qu'on m'approuve ou qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux quoi qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui de bonheur, tant que dure le combat. Que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui, tout est là. Deuxième point dans la prière. Que l'Éternel, je me sens encore, Père, on peut s'aligner, te louer, te glorifier, Père. Je te demande, Père, mettre ta main guérissante et puissante sur ceux qui sont malades, Père. Je te demande, Père, à ramener toutes tes brebis égales de ta bergerie, Père. Invite mon avènement le plus vite possible, Père. Je te demande, Père, d'ouvrir les portes, qu'on puisse témoigner ta parole, les gens peuvent venir accepter ton Fils comme leur sauveur, Père. Je te demande, Père, égrosser les requêtes qui sont déposées au pied sur votre sainte volonté, Père. Je te demande, Père, pour notre pasteur Marcel, de lui donner des mots, des exemples, des versets, et tout ce qu'il a besoin de nous édifier, Père. On pardon, Père, pour les nombreux sauts, nombreux manquements qu'on fait qu'on soit prêt avec vous, Père. En tous ces jours, notre convoi Jésus, la plus grande gloire. Amen. Amen. Il y a quelqu'un, il y aura un mot. Puis, Saint Marcel. Ben, pas oublier notre frère Jean-Michel dans nos prières ainsi que notre sœur Linda. S'il y en a d'autres qui sont malades, ben, je ne les connais pas. Mais s'il y en a qui vont connaître, on va prier pour eux autres. Amen. Amen. Quelqu'un va être prié, les requêtes spéciales, c'est jugé par la main droite. Voilà Dieu. Amen. On est béni que l'Éternel pourvoie tous nos besoins qui prend soin de nous autres comme qu'il le fait présentement. Amen. Et ce matin, si vous voulez bien, on va aller dans le livre des Juges au 16e chapitre, le verset 21. Ce matin, on va parler de Samson, celui qui avait une force extraordinaire, celui avec qui les parents avaient pris une entente que tant aussi longtemps que on ne passera pas le rasoir dans ses cheveux, il va garder cette force. Mais, comme je l'ai dit aujourd'hui et que je pense encore aujourd'hui, si Samson avait la carrure des Arnold Schwarzenegger,
il n'y a pas personne qui serait surpris de sa grande force. Mais s'il était la grosseur du petit, peut-être un petit peu plus grand, mais s'il avait sa taille, pensez-vous que le monde ne reste pas surpris quand il voit partir avec les portes de la ville? Mais les portes de la ville, c'est pas les portes du site à mairie, là. T'sais, on parle de portes là, au-dessus de 12 pieds de haut par 6 pieds de large. Il est parti avec ça. Il s'est mis ça sur les épaules, il est parti avec. Le monde peut être surpris. Il a battu 1000 Philistins. Hey! Avec un crâne d'âne, il a battu 1000 Philistins. Même pas une épée, un crâne. Donc le monde était surpris de le voir de tout petit, puis, hey, regarde les exploits qu'il se permet de faire. Mais on sait qu'il a rencontré sa Délila. Ah oui. Il a rencontré une Délila qui, elle, a percé son secret. Elle l'a amadoué. Hein? Et quand une femme veut faire du amadouage, il y en a qui ont le tour. Et elle a réussi. Et il a dit, mais si quelqu'un me coupe les cheveux, ben tu m'as perdu toute ma force. Et c'est ce qui est arrivé. Il a battu 1000 Philistins, mais là, il y a 7 Philistins qui ont sauté dessus, qui en sont venus à bout. Pourquoi? Parce qu'il avait coupé les cheveux. Il n'y avait plus de force pour rien. Et les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le fait descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Autrement dit, ils tournaient en rond, comme bien les chrétiens. Ils tournent en rond, ils ont l'impression d'avancer. Ben non, ils reviennent tout le temps la même affaire. Toujours la même chose, toujours la même chose. Et tourner en rond, ben, c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'avancer. Aller de l'avant. Pas tourner en rond. À quoi ça sert de tourner en rond? Ça ne sert pas à grand-chose, hein? Ça ne fait pas des églises fortes. Quand les gens commencent à tourner en rond, ça ne fait pas des membres forts. Pourquoi qu'ils tournent en rond? Parce qu'ils ont rencontré le Délila, de faiblesse. La faiblesse de Samson, ça a été Délila, mais nous, c'est quelle est notre Délila? Quelle est notre faiblesse? Oh, c'est pas évident, hein? Il y en a que c'est pour eux autres, c'est clair dans leur tête. Ils se battent contre ça. Et Dieu les bénit. Oh, de temps en temps, ils vont tomber. Mais ils savent c'est quoi leur faiblesse. Et le diable aussi, il sait c'est quoi ta faiblesse. Alors, il va t'emmener une Délila dans ta vie. Et quand je parle d'une Délila, c'est pas une femme. C'est pas un homme. C'est une faiblesse. Tu sais, c'est facile de juger un frère, de juger une sœur à cause de sa faiblesse. Mais c'est un autre père d'amour d'essayer de l'aider dans sa faiblesse. C'est un autre père d'amour de prier pour sa faiblesse. Puis il y en a qui n'ont pas rien qu'une. Il y en a qui en ont une panoplie de faiblesse. Mais il faut essayer de l'aider. Il faut que on se souvienne que nous aussi, nous avons des faiblesses. Vous savez, prenons l'exemple de la boisson. J'ai pas de problème, je me suis jamais habitué à la boisson, puis j'aime pas le goût. Ben, c'est facile pour moi de dire, ben moi je ne veux pas. Mais celui qui était habitué, qui s'est habitué, et que pour lui c'est devenu un péché parce que il est devenu ivrogne, c'est fagot, ça lui prend sa boisson. Ben moi, il faut que je le comprenne. Parce que moi, je n'ai pas de difficulté avec la boisson. Mais il faut que je la comprenne.
Parce que moi, ma difficulté, c'est vous savez laquelle? Alors, j'en ai plusieurs, là. Mais ma difficulté, c'est quand je rentre dans un magasin de musique. J'y vois pas, puis ma femme ne veut pas m'emmener. Et j'ai eu des guitares de rêve dans ma vie. J'en ai pas besoin d'autres. Mais c'est plus fort que mon vouloir. Elle coûtera 1500$, je vais l'acheter pareil. Fait que j'y vais pas. Vous allez dire, hey, c'est beaucoup, moi j'ai payé 89$ la mienne. Oui, mais il n'y a peut-être pas la même sonorité à ta 89$. Hein? C'est une question de qualité. Mais ça, c'est une faiblesse. Alors, comme je l'ai dit, j'en ai beaucoup d'autres, mais ça ne me tente pas de dire. Non, il y a des choses pour lesquelles on a honte et qu'on n'ose pas dire. C'est d'avoir des mauvaises pensées là, sur un et sur l'autre. Et quand il dit de nous aimer l'un et l'autre, et que l'amour ne soupçonne point le mal. Quand tu es là, je fais un puis l'autre, il y a un petit brin de soupçon, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, dans toute sa bonté, à travers l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 13, il nous dit, un Thessaloniciens, hey, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Ce que j'ai besoin, c'est soyez en paix parce que ayez plein d'affection, ils parlent des pasteurs, puis pas là pour monter. Là. Mais soyez en paix entre eux. Et le verset suivant, on prend Gislain. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Bon, on en a une panoplie, là. Qu'est-ce que l'on peut faire? Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Bon, ben, c'est pas la job du pasteur, c'est pas la job du diacre, c'est la job de tout le monde. OK? Il y en a qui vivent dans le désordre. Quand on les voit vivre dans le désordre, ben c'est à nous à intervenir. En commençant par prier pour eux autres, puis en demandant à Dieu de nous aider afin qu'on ait des paroles nécessaires pour. Tu sais, parce que c'est facile de dire, ah ben ça c'est pour le pasteur. Oui. C'est vrai, je vous l'accorde. Mais il n'y a pas que le pasteur dans l'Église. Il y a d'autres personnes. Il y a des personnes qui ne deviennent pas seulement des frères et des sœurs, ça devient des amis proches. Mais si tu le vois vivre dans le désordre, tu peux l'aider. Parce qu'il te fait confiance. C'est dans ce sens-là que je vous dis que c'est le travail de tout le monde. Consolez ceux qui sont abattus. Ben, quand tu vois quelqu'un pleurer, ben, dans mon cas, je pleure avec lui. Je suis rendu tellement sensible. Ah oui, là, je suis rendu de pays que ma femme, j'écoute une émission de télévision, puis je braille. Ma femme ne peut pas m'ostiner, pour pas que je la voie, elle s'en va chez Rosa, brailler avec. On devient sensible avec les années. Mais quand on est abattu, là, que c'est, là, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. J'en peux plus. C'est ceux-là qu'il faut aider. Il faut les consoler, ils ont besoin de nous. Supporter les faibles. Ah! Rassure que le Seigneur y règle son corps. Je pense pas, hein? Il faut se souvenir de nos faiblesses. Il faut se souvenir que nous sommes pécheurs tous et chacun. Alors il faut supporter les faiblesses des autres. User de patience envers tous. Et boy. J'ai de la misère à avoir de la patience pour moi. Mais en même temps, il faut avoir de la patience pour les autres aussi.
Vous savez pourquoi j'aime tellement être en mission? D'aller ouvrir des missions. Pourquoi avec toi on aime ça? Parce que tu n'as pas le choix d'être patient. Tu n'as pas le choix d'être patient avec eux autres. Ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la doctrine ou l'enseignement du Seigneur. Mais vous autres, vous la connaissez. C'est pour ça que c'est juste d'avoir de la patience. Depuis le temps qu'elle est dans l'Église, il doit le savoir. Ou elle doit le savoir. Pourquoi qu'elle continue? Parce qu'elle est faite, puis nous, on doit user de patience envers eux, envers lui, envers elle. Puis même des fois, être patient avec les enfants. Ah, aussi c'est dur, aussi c'est dur. Arrête pas ici, puis comprends bien, hein? OK. OK, verset suivant. On a jusqu'au verset 22 demain. Ah, pas fini, hein? Prenez garde que personne ne rende à autrui de mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Que personne ne rende le mal pour le mal. J'y promets un chien de ma fienne, hein? Oh, que mais j'ai une chance de dire, va en profiter. Non, ne rendez pas le mal pour le mal. Si quelqu'un se fait du mal, fais-lui du bien. Ça y fait mal. Ah, ben oui, ça y fait bien plus mal que si tu essaies de te venger. Fais-y du bien. En tout cas, c'est ça que ma femme fait. Bon, mal lâché, là. Elle va se fâcher. Poursuivez toujours le bien, le bien, le bien, le bien. Tu sais, là, on n'est pas obligé d'écouter des proverbes du diable. Si tu fais le mal, fais le bien. Et on n'est pas obligé d'écouter des proverbes. C'est ça que la Bible dit. Rends pas le mal pour le mal, mais poursuivez toujours faire le bien. Là, ici. Parfait. Bon, j'ai-tu à dire quelque chose? Hein? Soyez toujours joyeux! Tout joyeux, bénissant le Seigneur. Hein? Mais soyez joyeux. Un sourire, là, c'est tellement formidable. Ça égaye une journée. Ah oui, ça égaye une journée. Je me souviens quand je conduisais les autobus, j'aimais des petits bouchons, des tout petits. Eux autres qui rentraient dans l'autobus, le sourire, le pendu. Bonjour, M. Marcel! Tu voyais qu'il était sincère, qu'il était fier de voir. C'était pas comme les secondaires qui rentraient en dormant avec l'air bête, puis qui sortaient le soir parce qu'ils étaient fatigués avec l'air bête. C'était différent. La relation n'était pas la même. Tu sais, le petit bout de chou qui te sourit comme ça. Comment ça va, mon petit bonhomme? Hein? C'est tellement formidable. Ensuite de ça, prier sans cesse. Ça veut dire combien de fois? Combien de fois par jour? On a des exemples du prophète Daniel. 3 fois par jour. Il s'agenouillait et priait Dieu. Mais, on a le Seigneur Jésus, lui, chaque jour. C'était devenu comme une habitude. Il allait dans le jardin de Gethsémane ou dans le jardin des Oliviers et il priait. Il priait tellement que les apôtres, ils dormaient. Et ils disaient, vous n'êtes pas capable de veiller au moins 1 heure avec moi? Et on pourrait prier ensemble. On ne sait pas combien de fois que, tu sais, il y en a qui ont la parole facile en prière. Et ils vont prier, puis ils vont prier, puis ils vont prier. Frère René Olivier, pour ne pas le nommer, chaque fois que tu lui demandais des prières, il disait, mon frère,
à chaque cigarette que je vais prendre, je vais prier pour toi. Soit de celui qui en fume 2 paquets par jour. Mais avec sa santé, le nombre de fois qu'il fumait, on s'en foutait, on savait qu'il avait une pensée pour nous. Lui, là, il était à sa job, s'il s'allumait une cigarette, c'est pas parce qu'il y avait un compagnon de travail à côté qu'il ne faisait pas prière. Non, non. Il faisait sa prière. C'est formidable quand tu y penses. Ensuite, c'est verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Soyez reconnaissants, priez le Seigneur, remerciez-le, rendez grâce à Dieu. Il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Amen. Il y a de quoi le remercier, non? Bon. Ensuite, mon frère glissement. N'éteignez pas l'esprit. Comment est-ce qu'on fait ça? Hein? C'est pas une switch sur le mur, là. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit nous conduit à faire toutes choses pour la gloire de Dieu. D'accord? Mais quand on s'obstine et qu'on a trouvé un verset qui est hors contexte complètement, oui, mais la Bible dit ça, hey, hypocrite, tu sais bien trop qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne, qu'est-ce que la parole nous dit. Éteindre l'esprit, c'est de désobéir. Tu sais, vous avez connu ça, les Flintstones ou les pierres à feu. On a tous écouté ça quand on était petits. Tu sais, le petit Fred, là, habillé en garde, puis le petit Fred habillé comme un ange. Ah ouais, Fred, fais ça, ah ouais. L'autre ange, non, fais pas ça, Fred, fais pas ça. Bon. Je ne partirai pas un épisode, là. Mais vous savez où est-ce que je veux en emmener? Trop souvent, on rejette les versets que le Saint-Esprit nous met dans la tête. On sait que c'est pas bien, puis on le fait. C'est ça qui vient à l'ombre, qui va éteindre l'esprit. Que l'esprit n'aura plus aucun pouvoir de persuasion. La conscience va s'éteindre. La conscience va mourir. Et on va faire le mal encore plus que le bien. C'est pour ça que... Alors, il y a un en tout cas. Avant, il est revenu. N'éteignez pas l'esprit. OK. Ensuite, on va aller, ne méprisez pas les prophéties. On ne méprise pas les prophéties parce que on les met en pratique. On ne les néglige pas. On va prendre les prophéties puis on va obéir. Tu sais, là, parmi les prophéties là, qui ont été faites, il y en a une qui nous parle d'un enlèvement. Comme il y en a qui se moquent de ça. Quand on leur parle que, hey, un jour, l'Église, c'est-à-dire les membres, l'Assemblée, Jésus va revenir et il va les emmener avec lui. On va être enlevés. C'est une prophétie, ça. Ah ben, il méprise la prophétie. Il y en a un autre qui nous dit qu'on va vivre un jour dans la vraie terre promise, dans la Jérusalem, la nouvelle Jérusalem. On va habiter sur une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Il néglige ces prophéties, il les méprise. Il les aime pas. Tu sais, quand on dit que quelqu'un est méprisable, hein? Il les aime pas. Ensuite, respirons. Mais examinez toutes choses,
Retenez ce qui est bon. Retiens de qu'est-ce qui est bon. Parce que le pasteur, ou le diacre, ou les membres peuvent apporter des choses. T'sais, la Terre est plate. Avec toutes les données scientifiques, avec toutes les photos, avec tout ce qui a été pris sur la Terre, elle est ronde. Mais il y en a qui vont t'amener ça. Vas-tu retenir ça? Oh ben c'est bon, là. Voyons donc. Réveille, réveille. Tu sais, dans le temps de Christophe Colomb, c'était le peur de tomber en bas de la terre. Parce qu'il pensait que la terre était plate. Puis c'était enseigné par l'Église catholique, là. Il enseignait ça. Mais quand quelqu'un a dit que la terre était ronde, scandale! Je retiens ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, on en a besoin. J'en ai pas besoin. T'sais, on va arrêter là. On continue. On continue. Avant de dire des bêtises, abstenez-vous de toute espèce de mal. Il faut s'en abstenir. On ne peut pas se servir du fait qu'on est faible. Et dit, abstenez-vous. C'est dur, là. Je ne dis pas que c'est facile. Abstenez-vous. Parce qu'il y a des fois que, pas notre homme intérieur, mais notre homme extérieur, a une certaine frustration dans sa vie, ça va pas bien dans sa vie, et puis là, il va s'en prendre à quelqu'un. Parce que c'est jamais notre faute. C'est toujours la faute d'un autre. Moi, dans mon cas, c'est ma femme. C'est toujours sur elle. C'est de sa faute à elle, pas à moi. Et pourtant, voilà à l'intérieur, c'est pas ta femme qui cause des troubles, c'est toi-même. Tu sais, quand tu te lèves le matin, là, puis que tu t'es levé du mauvais pied, j'ai plus ce problème de la sœur, moi, mais quand tu te lèves du mauvais pied, tu brasses les affaires. Tu te sors une tâche, ben, tu pèses pas sur le piton de l'eau chaude. Tu pèses sur le piton. Puis là, t'as hâte que le café arrive. T'es de mauvaise humeur. Tu sais, le matin, là, je demande toujours à ma femme, as-tu bien dormi? Oui. Et elle prend sa pause de café, elle fait toutes les choses. Pas de problème. Mais si elle se lève et elle a passé une mauvaise nuit, à cause de la douleur, elle n'est pas aussi douce que nous. Mais ça arrive à tout le monde. Mais elle ne fait pas du mal à cause de ça. Là. Mais il y en a qu'eux autres se lèvent le matin pour haïr quelqu'un, puis ils continuent de l'haïr toute la journée, puis ils se courent quand ils s'en encore. Je pense que c'est du mal, ça, là. C'est pas bien du tout, ouais. Et, combien d'exemples de faiblesse on pourrait vous donner? Mais aujourd'hui, là, hein, si tu as l'impression de tourner en rond, que ta vie spirituelle, tu grandis plus, tu tournes en rond, et tu tournes en rond. Vous vous souvenez quand il y avait des cirques qui passaient, des vierges? Il y avait toujours un tourniquet avec des disponés. Il aurait dû être écœuré à la fin de la journée de tourner en rond. Hein? Pensez à ça, voyons donc. Il tourne en rond, lui, là. Toute la journée. Quand ils sont bien dressés, parce que il y a des jeunes qui recevraient des coups de patte en face. Hein? Mais les chrétiens ne doivent pas tourner en rond. Et si tu as l'impression de tourner en rond, il reste un verset que vous connaissez tous. Confessez donc vos péchés, et Dieu qui est fidèle va vous les pardonner. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus, le juste.
celui qui peut intercéder en notre faveur, celui qui regarde, qui est à droite de Dieu, puis il le regarde, puis il dit, ben regarde, pardonne-lui, il vient de confesser. Puis n'oublie pas qu'il porte son sang en moi. Alors je te demande de te saluer de mon sang et de laver encore ses péchés. Ouais. C'est ça l'intercession que le Seigneur fait auprès de Dieu. Et le Seigneur n'aime pas ça tourner en rond. C'est pourquoi que nous on tourne en rond. Il faut avancer et grandir. C'est ça le message que Dieu m'a eu à cœur de vous apporter. Amen. C'est bien, on rendait le 475. OK. That's it. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. C'est bon, c'est bon. Copier sur mon message. Tout joyeux bénissant le Seigneur, chantons-les ses grosses louanges, adorons avec toi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Sur le 4. Nous voulons en retour mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant qu'on clôture ça par la prière? Amen. Je suis content parce que, finalement, avant le culte, avant le début du culte, j'ai été voir Maxime pour lui demander s'il voulait prier. Et il a hésité. Il est aux toilettes. Il est venu ensuite, il est venu voir Frère Normand, puis il a demandé s'il pouvait faire la prière. Pour clôturer. Frère Normand est venu m'avertir. Je demanderai à Maxime de faire la prière. Et là, il est venu me voir, puis peux-tu faire la prière? Hey. Ça, là, c'est une des choses merveilleuses quand tu vois un enfant qui a été élevé dans l'Église et qu'à un moment donné, il veut s'impliquer. Il veut s'impliquer, tu sais. La prière, c'est le premier pas de l'éducation. Après, les autres étapes vont suivre. Mais c'est le premier pas, puis ensuite la prière. Fait que si vous voulez bien, on va demander à Maxime de nous concentrer pour clôturer. Amen. Je remercie mon Dieu pour le culte que tu nous as donné. Merci Seigneur. Je remercie aussi pour les gens qui t'ont fait en sorte qu'ils puissent venir et qu'ils ne soient pas malades. Amen. Guérir les personnes qui sont malades. Amen. Et nous passer toute une bonne semaine. Amen. Moi aussi à l'école, que je puisse avoir de bonnes notes puis aller au secondaire. Amen. Avec grand-père aussi à guérir. Amen. Puis mamie aussi. Amen. Si je vis des choses, Seigneur, tu connais mon cœur. Parce qu'en le faisant notre pauvre Jésus, que j'ai plein de d'autres choses. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Voilà Dieu. Merci mon grand. Merci.